Les amis, bonjour. J'ai un micro. Nous sommes un lundi matin et j'ose espérer dans le meilleur des mondes que cette vidéo sortira un lundi. Pourquoi ? Parce que c'est précisément le sujet. Sachez que j'ai non seulement un micro, mais j'ai également un trépied. Et ne soyez pas trop prompt à me juger sur la distance entre ma bouche et le micro, puisque je suis encore en train de rôder le truc. De même que, est-ce que j'ai fait des plans de folie furieuse ? Probablement pas, puisque je suis encore en train de rôder le concept même du trépied. Oui, je suis en train de m'équiper et nous sommes en train de rentrer dans une ère de vidéos de qualité. Mon problème, ce n'est pas tant de filmer, c'est plus de monter, poster. Voilà, nous allons y venir, nous allons en parler. Ça, bravo. Tout le monde est témoin de la marigorette que je suis. Ah mais j'en ai vraiment mis partout en fait, putain. Entrons dans le vif du sujet. Je suis une procrastinatrice née. C'est une vidéo où je parle de la procrastination justement parce que le fait de filmer cette vidéo a pour but de me sortir de mon engrenage de procrastination. Je m'explique. Comme vous le savez, si vous avez déjà regardé mes vidéos, j'ai un énorme problème de discipline sur lequel je travaille et dont j'ai dit que je reparlerai. Toujours est-il que j'ai le souhait en 2026 de faire plus de vidéos et potentiellement d'en faire 2 par semaine et potentiellement aussi de me manier le train à être plus régulière et à produire sans être coincée dans ma spirale perfectionniste qui m'empêche de faire quoi que ce soit. Et j'écoutais sur le podcast Le Pigeonnier, c'est le podcast des sœurs Pigeon, Ruby et Yasmine, et elles disaient que dans leur ins and outs de 2026, dans les ins, il y avait produire du contenu, produire en quantité, et c'était un petit peu une hot take de plus de quantité que de qualité. Quand on est un peu overthinker et procrastinateur, on a tendance à soit ne pas faire, soit faire à moitié, ensuite réfléchir à 2 fois et ne pas aller jusqu'au bout. C'est mon cas pour la deuxième option. J'ai effectivement, vendredi soir, j'ai filmé un truc. Et sachez que cette vidéo n'existe désormais plus, puisque je l'ai effacée, puisque je me suis dit que c'était pas intéressant et que fallait que je produise plus, fallait que ça ait plus de sens, fallait que ceci, fallait que cela. Et j'ai pas eu envie d'aller jusqu'au bout, et il y avait du montage à faire, et je me suis dit que c'était chiant. Et ça, c'est ce qu'on appelle, les amis, l'auto-sabotage. J'en ai marre de m'auto-saboter. Sachez que pour me faire violence, pour faire cette petite vidéo de bon matin, j'ai notamment dû moi-même regarder des contenus inspirants de gens motivants pour me dire « Allez, fais-le maintenant !» Et oui, j'aurais envie de dire que c'est fluide et que c'est 100% de ma bonne volonté parce que j'ai envie de le faire. Oui, évidemment, il y a une partie de moi qui a envie de le faire. Mais il y a aussi une partie de moi qui est en mode non, je verrai plus tard, non, j'ai la flemme, je sais pas vraiment trop comment le faire, donc je ne vais pas le faire. Et donc je ne le fais pas. Et donc là, j'ai décidé de le faire. Si tout va bien, eh bien peut-être que vous aurez cette vidéo avec potentiellement une petite intro un peu montée puisque j'ai filmé des petits plans, je sais pas ce que ça va donner, ça se trouve ça va être immonde. Je veux que cette vidéo aille jusqu'au bout, c'est-à-dire que même si vous n'avez pas d'introduction et que c'est pourri et que vous voyez juste ce plan de moi dans mon canapé en train de foutre du porridge partout, ça voudra déjà dire que j'ai posté quelque chose. En procrastinatrice née que je suis, je veux contrer cet effet de j'ai des idées, je ne les mets pas en application, je ne fais rien parce que j'ai l'impression que ça va être trop nul, ou parce que je réfléchis à 2 fois, ou parce que je vais aussi me laisser influencer en regardant d'autres contenus et me dire ah c'est tellement bien produit, c'est tellement stylé, c'est tellement à propos, c'est tellement malin et intelligent. Voilà. Et en fait, tout à l'heure je regardais un truc d'un individu que je ne connais même pas, donc je suis désolée, je ne pourrais pas reciter mes sources, mais c'était un monsieur qui expliquait qu'il y a toujours une phase de résistance entre le moment où on est inspiré, où on a l'idée, et le moment vraiment de
sortir cette idée. Et on est toujours un peu dans cette expectative de non mais j'attends d'avoir un meilleur micro, j'attends d'avoir un trépied, j'attends ceci. Et en 2025 j'avais un petit peu cassé ce truc là puisque j'avais décidé de vraiment filmer en mode je prends mon téléphone à l'arrache, ça tremble, ça tombe, ça machin, c'est pas grave, je filme. Et en fait ça avait marché. Et là je suis un peu retombée dans le truc de faut que je fasse un truc quali machin et tout. Et ça m'a saoulée d'être dans cet état d'esprit-là parce que ça m'empêche de faire des choses. Et en plus de ça, j'ai du matériel, enfin. J'ai un micro et j'ai un trépied qui tient le téléphone juste là. Mais il y a toujours un prétexte. On trouvera toujours un prétexte. Je trouverai toujours un prétexte. Donc, cette vidéo est le témoin de j'arrête de trouver des prétextes et j'essaie de produire des trucs. Est-ce que c'est intéressant ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des gens qui vont regarder ? Pas sûr. Mais j'ai envie de dire que c'est pas forcément le but puisque dans les premières vidéos que j'ai fait, j'étais un peu en mode quand j'ai eu un petit peu ma phase, ma petite épiphanie que j'ai produit, peu importe, en dépit du fait que je n'avais pas de matériel, que je n'avais pas de ligne conductrice, que je ne scriptais rien. Et là, je scripte rien. Et let's go. Après, là, je sais pas trop quoi faire parce que j'ai un peu envie de faire un genre de vlog machin bidule. Mais après, je me dis, quoi que non. Peut-être que ça peut être un one shot un peu sur le vif. Pour me mettre le pied à l'étrier cette semaine, de me dire ok, j'ai déjà cette semaine posté une vidéo, j'ai réussi. Cette vidéo est une preuve que je peux le faire. Voilà. Vous comprenez un peu la démarche de ce truc-là ? Je crois que je cherche juste à, d'une part, partager le fait que la procrastination est un problème et comment en sortir. De toute façon, je crois que la seule solution de comment en sortir, c'est de faire, tout simplement. Ce que du coup, je m'emploie à faire tout de suite maintenant devant vous. Mais c'est aussi une trace réelle, visuelle, que un jour, je me suis prise en main contre cette procrastination et que si je peux le faire une fois, je peux le faire 10 fois. Voilà, laissez-moi boire mon café. Je vais finir mon petit déjeuner et après, je vais aller faire ma balade. Les amis, on est quelques minutes plus tard. Je suis en train de faire ma balade et accessoirement de tester mon micro dehors pour la première fois. Il y a un peu de vent, donc je sais pas si ça s'entend beaucoup. Il y a moyen que oui. Même si ceci est une bonnette anti-vent, d'après la description du produit. Mais il y a moyen que on entende pas mal. Hein. C'est pas grave, je ferai un sous-titrage si jamais. Est-ce que je vais assumer de parler dans un micro, dans une caméra, devant des gens ? Pas sûr, mais c'est pas grave, il y aura des cuts au pire. Et aussi, à tout moment, je m'éclate la tronche parce que comme vous voyez, il ne fait pas beau, cela fait plusieurs jours qu'il pleut et qu'il y a de la boue partout. Et donc à tout moment, je tombe. Voilà, puisque c'est un classique chez moi. Je pensais à des trucs par rapport du coup à notre sujet du jour, à savoir la procrastination. J'ai l'impression aussi que cette vidéo peut apporter des solutions. Il y a des gens, je n'assume pas. Déjà, je pensais à un truc, c'est le concept là où je fais ma balade. En fait, ça c'est quand même un truc de meuf disciplinée. Et ça, j'ai réussi à l'intégrer dans mon quotidien. Comment ? Et je crois que ça recoupe autre chose que je voulais dire. C'est par la simplicité. C'est-à-dire que là, en partant, je me suis dit, est-ce que j'emmène mon nouveau trépied pour essayer de faire un peu des plans de loin où je marche, nanani, nanana. Et je me suis dit, nah, on va pas se compliquer la vie. Déjà parce que j'ai un timing à respecter, puisque cet après-midi je travaille. Et donc, je peux pas trop me permettre d'y passer 1 million d'années, parce que sinon, en fait, je ne fais rien. Et je me suis dit, j'ai déjà le micro à gérer, et le fait qu'il y ait du vent et que je l'ai jamais testé, et le fait que je me filme dehors et que potentiellement il y a des gens et que je suis pas 100% à l'aise. Donc, chaque chose en son temps, finalement. Et donc, je crois que cette affaire-là, à savoir que j'ai intégré la marche dans mon quotidien, ou là que je vous filme en essayant de simplifier la manœuvre, c'est ça qui supprime aussi les frictions pour faire des choses qu'on a tendance à procrastiner. Moi, à la base, mon goal de base, c'est plutôt en fait de courir parce que j'aimerais avoir une activité sportive un peu plus régulière. Et là, du coup, je suis plus partie sur un truc de non, je marche tous les jours parce que jusque-là, j'arrive à le faire sans problème parce que ça me demande pas tant d'efforts. Et petit à petit, j'intègre la course dedans. C'est-à-dire que là, l'idée maintenant que la marche, elle est bien ancrée dans mon quotidien, ça serait peut-être de courir une fois par semaine. Et donc, il s'agit vraiment de réduire les frictions entre notre position de procrastinateur et l'action, le passage à l'action en lui-même. En fait, c'est bien les gars, vous savez quoi cette vidéo ? Parce que finalement, en discutant, je me rends compte que je trouve des solutions. Vous voyez ? Le fait, tout à l'heure, quand j'en parlais dans mon canapé,
le fait de me faire une espèce d'auto-carotte de produire cette vidéo, le fait de simplifier pour réaliser, aussi le fait de dégager des patterns, mine de rien, de voir qu'est-ce qui crée ces fameuses frictions. D'ailleurs, peut-être qu'on en parlera quand je rentrerai tout à l'heure, mais moi j'ai aussi une arme de destruction massive de la procrastination, à savoir la to-do list. Ouais, il y a du vent. En fait, le sujet que je voulais vraiment aborder avec vous, c'était surtout... J'espère que le vent, c'est pas trop cata. Je suis dans l'œil du cyclone. Allez, on va tester les limites de ce micro, puisque sachez que je n'ai pas de récepteur, j'ai que l'émetteur. Et normalement, quand on a le récepteur aussi, ça permet d'améliorer la qualité et aussi la réduction du bruit. Mais comme on fait petit à petit, j'avais pas envie de lâcher un rein dans un micro, donc j'ai pris que l'émetteur. Voilà, c'est le mode gros rat. Parlons-en justement, le matériel. On en revient toujours à ce truc-là. Réduire les frictions. Est-ce que le budget est une friction pour réaliser ? Si c'est le cas, sachez que ce micro DJI m'a coûté 25 € et le trépied 13 €. Voilà. Donc, si j'avais pris tout le package là avec le récepteur, la boîte, le chargement, le bordel, c'était plus de 100 €. Mais j'ai dit non, parce que je ne sais pas dans quelle mesure je vais l'utiliser, dans quelle mesure ça va me plaire. Et donc, réduction des frictions. Et j'ai réussi à me décider, utiliser le truc et upgrader dans la qualité de mes vidéos. Vous captez un peu l'ADA ? Bon bref, est-ce que je vais réussir à parler du sujet dont je veux parler depuis tout à l'heure ? Vis-à-vis plutôt de mon contenu. Mon problème, par là ce qui m'a fait beaucoup réfléchir et ce qui m'a fait du coup effacer cette fameuse vidéo que j'ai tournée vendredi, c'est le problème de la niche. Vous voyez de quoi je parle ou pas ? En gros, j'ai l'impression qu'il y a un peu un truc de trouver sa niche, trouver son sujet et le développer au maximum. Ce à quoi je crois foncièrement. Et à la base, moi, ma niche, c'est plutôt la création, l'illustration. Sauf que ma création, elle est pas du tout linéaire et en vrai de vrai, c'est pas toute ma vie parce que la vie n'est pas un cookie et que effectivement, il y a plein d'autres choses qui prennent le dessus dans mon quotidien et c'est très souvent et qu'en vérité, je ne dessine pas H24 et là encore moins parce que j'ai un emploi alimentaire à mi-temps et que donc mine de rien quand j'ai du temps pour mon entreprise, ça peut pas être que de la créa. Et aussi parce que ces derniers mois, j'ai aussi quand même fait en sorte de prendre beaucoup plus soin de moi et de ma santé mentale. Et donc par conséquent, parfois de me lâcher du lest. Ce qui en résulte que je suis pas toujours d'une productivité totale, spécifiquement dans mon entreprise. Et d'ailleurs ça c'est un véritable sujet, puisque je dois vraiment recalibrer ça. J'aimerais bien faire une espèce de vidéo un peu challenge pour plus dessiner au quotidien. J'en ai déjà parlé, mais je trouve que j'ai un peu perdu ce fil-là. Ça fait longtemps que j'ai pas dessiné. Enfin bon, bref. Du coup, moi, ma niche, c'est vraiment la création à la base, l'illustration, ce que vous voulez. C'est une niche intéressante où, en vérité, il n'y a pas tant de concurrence que ça. Bon. Enfin, il y en a, bien sûr, comme dans... Puisque aujourd'hui, tout ce que vous pouvez imaginer comme sujet, vous pouvez le trouver sur YouTube. Bon. Mais, c'est pas comme le grand divertissement. Vous avez capté, quoi. Et j'aime bien cette niche. Mais, il n'est pas réaliste de croire que je ne suis que dans cette niche. Puisque, c'est pas tellement... à 100% mon quotidien. Et je pense d'ailleurs que c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gens qui vont dans le lifestyle, parce qu'en fait ça demande pas d'avoir une technicité ou une niche spécifique. Je crois aussi, et ça je voulais en parler, j'y pensais tout à l'heure quand je marchais, c'est que le fait de me dire que je dois créer une vidéo va me pousser aussi à créer tout court pour avoir un contenu à proposer. Mais j'étais un peu dans cet engrenage-là avec Instagram et ça m'avait un peu saoulée parce que j'avais un peu l'impression de plus créer pour la bonne raison. Donc en vérité, la limite, elle est quand même complexe. La vérité, c'est que j'ai croisé plein de gens mais j'ai pas assumé. Ce que je voulais dire, c'est que du coup, moi j'aime bien ma niche, je trouve qu'elle me correspond. Et j'ai l'impression que je peux l'exploiter de manière assez infinie parce qu'en soi, j'aurai toujours des idées de créa et tout. Même si j'aime bien ma niche, je trouve que
se mettre dans une niche, c'est aussi se mettre dans une case en fait, et du coup potentiellement rester un peu coincé dans une DA, alors que moi j'ai plein d'autres choses à raconter. Et donc j'y viens, c'est que ce qui m'a beaucoup posé question, c'est que j'ai envie de faire pas mal de choses différentes en fait. Et du coup j'étais en mode ah mais oui mais c'est pas cohérent, et je vais pas réussir à cibler vraiment des gens, et ça va perturber l'algorithme et nanani nanana. En fait, vous voyez, une fois qu'on est rentré dans ce truc-là, en fait, on ne fait plus rien. Donc en fait, moi j'ai quand même un peu envie de toucher à tout, même si c'est peut-être pas très cohérent, mais en même temps, je me dis que c'est juste représentatif de ma vie. Bon, les amis, j'ai été coupée dans mon élan de promenade pour cause d'appels téléphoniques, donc je n'ai pas pu terminer ma réflexion, et entre-temps, je suis rentrée chez moi. J'aurais pu vous remettre sur le trépied, mais là, je suis un peu en mode sur le vif. Vous commencez à connaître le bail. Ce que je voulais dire, c'est que effectivement j'ai envie de me diversifier dans les centres d'intérêt de ce que je montre, même si peut-être que ça peut compliquer le concept de trouver sa target, sa cible, ce que vous voulez. Mais en même temps, j'ai pas non plus envie d'artificialiser mon contenu pour dire que je reste dans cette niche-là spécifiquement. J'ai l'impression que ça va me limiter et aussi m'ennuyer. Le projet que je teasais, et je vais enfin réussir à en parler peut-être, c'est que du coup, en ce début d'année, j'ai fait l'acquisition d'un petit 4x4 aménagé. C'est quelque chose que je partage avec mon conjoint, qu'on fait beaucoup, c'est-à-dire vadrouiller. On a eu un camping-car à un moment donné, on a aussi un bateau. Et du coup, c'est le genre de truc qui nous amuse bien, de bricoler, de retaper. On achète de seconde main un peu dans son jus. Et on se fait des petits projets comme ça. Et aussi à beaucoup s'amuser avec, vadrouiller, partir un petit peu dans les coins et explorer, faire des petites aventures comme ça, que ce soit sur l'espace d'un week-end, d'une journée ou de plusieurs jours. C'est un truc qui fait quand même partie de notre quotidien maintenant. Suite à cet investissement, mon projet que j'ai envie aussi de partager avec vous, parce que il va y avoir de la rénovation, il va y avoir aussi une partie qui est beaucoup plus mécanique, on va dire, et moi je suis une méga newbie dans le domaine. Je commence à bien apprendre parce que au contact de mon chéri qui connaît quand même bien son sujet, qui avait retapé tout notre camping-car et tout ça, j'ai appris plein de choses, je me documente et je consomme aussi des trucs sur YouTube rapport avec ça qui me font bien kiffer, et j'ai envie d'avoir l'autonomie de faire mon propre projet, et aussi d'être débrouillarde, et aussi de gagner dans des skills, des trucs que je maîtrise pas du tout. Et ça, en l'occurrence, ça en fait partie. Et du coup, j'aime bien un petit peu cette recherche de compétences-là, et je trouve ça intéressant de la documenter. Du coup, ça pourrait apparaître ici sur cette chaîne, alors que de base, ça n'a entre guillemets rien à voir avec l'aspect de l'illustration, et tout à voir avec juste ma vie en général et mes projets. C'est ça qui m'a un peu fait cogiter, parce que pour vous donner une idée, ce week-end avec mon chéri, on s'est bingé toute la chaîne de Baptiste Pitois, qui est une chaîne un peu du coup à la base de bricolage mécanique, et après en fait le gars il a aussi une partie un petit peu rénovation, il a rénové toute sa ferme et tout ça, il a un petit peu un truc sur les animaux aussi, enfin c'est assez diversifié ce qu'il fait, et c'est vraiment très divertissant, très ASMR aussi, son contenu mécanique, ça me détend de le voir bricoler au plus haut point. Et j'étais là, mais c'est tellement inspirant, parce que du coup, lui, en fait, juste, il montre sa vie telle qu'elle est, à savoir qu'il y a une partie de bricolage et aussi une partie où il montre comment il élève ses poules et tout. J'adore, franchement, j'adore. Et mon chéri adore aussi, c'est lui qui m'a fait découvrir la chaîne, et en fait, on s'est bingé ça, et j'étais en mode, mais c'est génial, mais en fait, moi aussi, j'ai envie de documenter nos petites aventures, quand on part avec notre petit 4x4 et qu'on va bivouaquer. Là, pour le nouvel an, on est parti à la montagne avec juste sac à dos et toile de tente. Et en fait, c'est sûr que c'est pas directement relié au contenu de base pour laquelle j'ai créé cette chaîne, à savoir qu'au début, j'étais en mode, je veux trop faire un truc un peu studio vlog et tout. Et il y a une partie de moi qui a envie de faire ça, mais en même temps, j'ai pas envie de juste créer du contenu dans cette niche-là, parce que j'ai l'impression que sinon, ça va me bloquer, et que je vais faire quoi, genre une vidéo par mois, en fonction aussi de mon inspiration. Et comme je vous dis, je crée pas tant, enfin en tout cas pas en ce moment. C'est sûr que c'est un problème parce que j'aimerais créer plus, mais des fois aussi je suis sur d'autres projets et que j'ai envie aussi de pouvoir montrer en vidéo. Donc ça m'a fait cogiter, parce que je me suis dit non mais si tu t'éparpilles et tout, ça va pas plaire et tout. Et après je me suis dit mais en fait, est-ce que ici finalement ce serait pas moi qui décide, vu que c'est moi qui poste le contenu que je veux. Justement, je trouve que c'est un peu, encore une fois, un prétexte à procrastiner, de se dire le manque de cohérence, il faut une DA, genre si je suis pas dans ma niche, les gens ils vont pas apprécier, bla bla bla. Ouais, mais du coup en fait tu fais rien, et du coup je me dis vaut mieux que je fasse des trucs qui sont diversifiés et peut-être parfois éparpillés, mais au moins
je fais des choses et je construis des projets. Et en fait, qui sait, sur un malentendu aussi, ça peut plaire parce que ce n'est que la vraie vie, quoi. On n'est pas... En fait, je trouve ça un peu compliqué, le concept de la niche, même si ça aide pour que ça fonctionne, mais en même temps, je trouve que ça lisse énormément la personnalité de quelqu'un. Donc voilà, c'est ma réflexion. Et aujourd'hui, j'ai envie de passer ce cap-là, de ne plus m'inquiéter de la direction artistique de ma chaîne, parce que sinon, je reste dans ma vibe de procrastinatrice née. Et on m'a dit qu'on arrêtait avec ça. Donc là, j'ai investi dans un daily planner. Pourquoi? Parce que ça fait 2 ans, peut-être même 3, que j'ai un agenda. 2 ans, je dirais. Que j'ai un agenda. Je me trouve un super bel agenda et tout ça. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a des phases, selon les inspi, selon où j'en suis, etc., où j'ai plus ou moins besoin d'être organisée. Et donc, il y a des moments vraiment où il y a des mois entiers où je n'utilise pas mon agenda, des semaines entières où je n'utilise pas mon agenda parce que c'est pas le moment, je suis occupée sur autre chose, je fais d'autres activités que j'ai pas forcément besoin de planifier, ou alors je suis dans un mode de vie plus spontané. Si par exemple c'est l'été, je vais être beaucoup plus dehors, etc. Donc je vais moins planifier. Sauf que du coup, sur un agenda daté, je perds énormément de jours. Mon agenda de l'année dernière, très joli, très inspirant, et j'ai beaucoup utilisé vraiment à fond le truc au début d'année. Et après, j'ai eu une retombée. Et comme je l'ai plus du tout utilisé, en fin d'année, j'avoue que j'avais du mal à me remettre dedans parce que j'étais un peu en mode toutes ces pages gâchées pour rien. Il y a un gros trou au milieu. Enfin, j'avoue que mon esprit un peu psychorigide était angoissé par ce concept. Et donc là, cette année, j'ai eu envie de tester le Daily Planner, mais non daté. Là, j'ai trouvé un petit dupe. Bon, j'avoue, c'est sur Amazon. Est-ce que c'est très éthique? Non, pas forcément. Mais bon, on fait avec ce qu'on a, qui était vraiment, vraiment pas cher. Et comme ça me permet de tester le concept aussi sans me mettre la pression. Comment il est fait? En fait, dedans, il y a la date du jour qu'on met soi-même, l'objectif du jour à mettre tout en haut, après une grande partie pour la to-do, sur le côté un tout petit espace timetable, donc vraiment pour l'emploi du temps si jamais on a des rendez-vous, ce genre de choses, et en bas il y a le concept de la matrice d'Eisenhower. Donc je sais pas si vous connaissez, mais en gros c'est urgent pas urgent, important pas important, et ça se sépare en 4 cases, donc en gros important pas urgent, important urgent, pas important urgent, pas important pas urgent. Enfin, je sais pas si vous avez capté, mais c'est le principe de la matrice Eisenhower. Dans l'organisation, c'est assez connu. Et après, de l'autre côté, il y a une grande page de notes, donc ça me plaît vachement, et une petite case en bas pour les doodles. Et du coup, je trouve que c'est vraiment le top pour moi, ma façon de m'organiser. Je trouve que ça synthétise pas mal, un petit peu synthétiser ces to-do list et les reprendre pour voir ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas fait, et les mettre officiellement dans mon planner auquel je pourrais me référer. Et d'ailleurs, j'ai aussi des listes dans mon téléphone, donc je vais un peu resynthétiser ça au même endroit, et aussi les hiérarchiser. Ça va me permettre d'être un peu plus organisée, et aussi j'en ai encore plein la tête. Donc je vais faire ça, et ça me permet aussi de me fixer un peu des deadlines et d'être plus efficace et de vaincre cette fameuse procrastination. Est-ce que à la fin de cette vidéo, je vais vous dire je ne suis plus une procrastinatrice? Non, chasser le naturel, il revient au galop, bien sûr que non. Et je pense que j'aurai à l'avenir des travers de procrastinatrice, parce que la discipline, ça se construit pas en un jour en fait. Mais je fais un peu violence aussi, parce qu'après, c'est un peu comme quand on fait du sport, quoi. Une fois qu'on a mis le pied à l'étrier, qu'on a fait les trucs, on se sent super puissant et capable. Et ça, j'adore, parce que moi, j'ai plein d'envies, j'ai plein de projets, et aussi que quand les choses sont pas faites, ça augmente drastiquement mon anxiété. Je sais que il y a aussi un pan du bien-être où on dit non, mais il faut go with the flow et pas se forcer, il faut prendre son temps et pas être dans l'injonction à la productivité. Je suis d'accord, et moi-même j'ai des moments de relâchement où je suis en mode là j'ai envie de rien faire et je ne fais rien, ou alors là j'ai envie d'être dans le plaisir immédiat, je suis dans le plaisir immédiat. Mais il y a une part de moi, peut-être une part rigide de moi, où quand je ne fais pas ce que je sais que je dois faire, je me crée du stress toute seule en fait. Et ça, c'est plus possible, surtout que j'ai envie de mener à bien des projets comme typiquement faire 2 vidéos par semaine. Ça veut dire quand même avoir un certain cadre et une certaine discipline que jusque-là je n'ai pas tant, que j'instaure petit à petit dans différents pans de ma vie, mais du coup ça me demande un effort qui n'est pas naturel chez moi. Donc j'espère que grâce à cette vidéo qui est
je pense, qui va être un peu ma vidéo de référence quand j'ai pas envie. J'espère que quand je la re-regarderai, je me donnerai envie moi-même. Si je l'ai fait une fois, je peux le refaire comme je l'ai dit au début de la vidéo. Donc voilà, on va s'arrêter là. Peut-être ce soir ou demain matin, ça peut être un bon objectif de poster cette vidéo. Et puis j'ai pas envie de laisser trop de laps de temps. Là, j'ai cet après-midi obligatoire puisque je travaille, mais j'ai pas envie de laisser trop de temps parce que sinon, hop, j'overthink à nouveau le contenu que je viens de produire et je ne fais pas, je ne poste pas et ma manœuvre est nulle puisque on en revient à ce que je disais au début de la vidéo, à savoir que je m'auto-sabote. Et ça, c'est fini maintenant. N'hésitez pas à commenter et me dire vous comment vous faites pour vaincre la procrastination et la peur de l'échec, le perfectionnisme, enfin vous savez, les trucs qui font les frictions pour mener à bien nos projets. Dites-moi aussi ce que vous pensez du concept de niche dont j'ai parlé juste avant. Est-ce que vous pensez que c'est plus intéressant de rester dans sa niche ou est-ce que c'est ok de se diversifier? Quel est votre point de vue là-dessus? Et on se retrouve cette semaine puisqu'on a dit que maintenant on était à 2 vidéos par semaine. Let's go, bisous.